Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans une vidéo spéciale. On va faire une battle, une comparaison entre une crème très chère de luxe, mais vraiment de luxe, hein, et la fameuse crème pas chère que tout le monde connaît, la Nivea crème dans le pot bleu. Et en plus en fin de vidéo je vous donnerai un dupe, pas une alternative, un dupe naturel de la crème Nivea. Même avec l'odeur. Un vrai dupe quoi. Donc sans plus attendre, nous allons comparer une crème à l'orchidée de chez Guerlain. Oui, mesdames et messieurs. Donc c'est l'orchidée Imperial Brightening concentré de lumière. Pour la maudite somme de 460 € les 30 ml. Et nous comparons avec la composition de la crème pas chère drugstore premier prix Nivea crème dans le pot bleu qui est à 3,50 € les 100-150 ml. Enfin bon, bah, c'est vraiment une petite poignée d'euros comparée à l'autre crème. Donc c'est parti sans plus attendre avec la composition de la crème Guerlain. Alors en premier ingrédient on a de l'eau, ensuite de la glycérine, diméthicone c'est un silicone, de l'alcool, un alcool gras, le caprylique, le butylène glycol, un glycol, polyglycérine, une glycérine, de la squalane qui est un agent plutôt sympa. Bon ok, la squalane, de la silice, alors je pense qu'ils ont mis la silice dès le début pour éviter d'avoir un côté trop gras, un alcool, et ensuite on a un extrait naturel Gastrodia et la tarot extract. En fait c'est une partie de l'orchidée, donc on l'attendait quand même, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Le 11e ingrédient, on a enfin un petit peu d'orchidée. Merci Guerlain. Ensuite, encore un extrait d'orchidée. C'est le Phalaenopsis amabilis extract. Très très bien. Ensuite, encore un autre extrait d'orchidée. Dendrobium nobile extract. Très bien. Un acide lactique, ça c'est pour le pH. Un composé toxylé, synthétique fluorflogopite. C'est un mica de synthèse, donc ça doit être utilisé ici pour faire un petit effet brillant, éclat de la peau, vu que dans le titre de la crème, nous avons vu que c'était marqué brightening. Voilà. Ensuite, on a du phénoxyéthanol, qui est un conservateur polymique, voilà, qui est interdit, je vous le rappelle, sur les produits pour les enfants et les bébés, dans les produits du moins qui ne se rincent pas. Bon, voilà. Donc tenez-vous bien que après le phénoxyéthanol, c'est des ingrédients qu'on a en petite quantité quand même. Le décyclolaxolidinone, c'est un agent antimicrobien, donc on est déjà dans les conservateurs. Après on a du parfum. Le polyméthylsilsectioxane, oula, c'est un polymère de synthèse, donc un silicone. Les polymères de synthèse, je vous conseille absolument pas. Déjà, bon bah ça se retrouve un petit peu partout dans la nature, et puis ça se retrouve aussi un petit peu partout dans ton corps. Voilà, et ça peut faire des mutations un petit peu bizarres. Mais bon, voilà, on va pas rentrer dans les détails. Le coco-glucoside, qui est un tensioactif qui est normalement utilisé dans des shampoings bio, par exemple, parce que c'est un tensioactif assez doux. Donc là je vois pas trop pourquoi ils l'ont associé dans cette crème. Bon, ça doit être un composant pour la texture. Sodium citrate, sodium hydroxyde, qui est de la soude caustique, il y en a dans les savons solides souvent. Un agent de texture, un alcool dérivé de la noix de coco, bon pourquoi pas, péthylène-glycol, un glycol, sodium stérol glutamate, c'est que des agents de texture là en gros. Du titanium dioxyde, ah oui parce que la crème est blanche, donc voilà, ils nous ont mis du titanium dioxyde, on sait pas s'il est de nanoparticules ou pas. Un bényl alcoolol, bathylalcoolol, tocophéryl acétate, bon bah ça c'est des conservateurs, tocophéryl acétate dérivé de la vitamine E. La gomme xanthane, c'est un gélifiant, acrylate cross-polymère, bon bah hein, c'est un agent filmogène encore. Cétylpalmitate, ça vous fait penser à l'huile de palme, voilà. Méthoxypropanédiol, bon bah c'est pareil, ça fait partie des conservants. Sodium hyaluronate, hyaluronate, bon pourquoi pas. Léchithine, stérile glycérinate, oui voilà. Polysorbate 80, composé toxylé.
Voilà, sorbitane, stérate, acide citrique, c'est encore pour la conservation. Malva silvertris, c'est un extrait de mauve. Le pauvre extrait de mauve qui est en fat composition qui ne sert à rien, mais bon c'est pas grave. Adénosine, linalol, bon tout ça c'est des conservateurs en fait. Hein. Ah, on a un extrait de tournesol, Elianthus anus là, hein, voilà, c'est du tournesol. Bon, c'est pareil, aucun intérêt à cette proportion dans la compo. Ah, ça faisait longtemps, alpha-isoménione. C'est un conservateur hautement allergisant qui est suspecté réellement, mais concrètement, hein, d'être un perturbateur endocrinien. 460 €, mesdames et messieurs. Géraniol, etc., etc. Bon ben là, c'est que des conservateurs hein, jusqu'à la fin. Ah non, on a Tropalium Majus Extrat, qui est de la capucine, un extrait de capucine. Bon bah autant en dire qu'il y en a une micro-goutte, hein. Citrolénol, hydrogénated lichitine, limonène, xyléthylglycérine, poudre de diamant, diamond powder, ok, tocophérol, glucose, BHT, qui est aussi suspecté d'être un perturbateur endocrinien, allergisant, c'est un conservateur, c'est un antioxydant, voilà. Voilà, puis après encore des conservateurs. Donc autant vous dire que, je pense que vous avez compris, hein, vu le ton de ma voix, 460 €, vraiment. Alors je veux bien que quand même, en début de compo, si quand même, je suis gentille, avant le parfum, on a tous les extraits d'orchidées qu'on nous a promis dans la compo. Ça c'est bien. Par contre, le nombre de silicones, d'agents filmogènes, de conservateurs, d'agents de texture dans cette crème, franchement... D'ailleurs, je remercie la personne qui en commentaire m'a proposé ce style de vidéo de comparer des produits très chers avec des produits très peu chers pour voir vraiment si entre le luxe et le conventionnel il y avait une réelle différence à ce point-là et surtout au niveau rapport qualité-prix. C'est juste pas possible, c'est juste une blague, T'as même un isométhylionone, le truc que j'ai pas vu depuis des mois dans des compositions, et dans un truc aussi cher, il y en a. Et en plus, attends, j'ai pas fini. Cette crème, ça fait partie d'une nouvelle gamme qui est assez récente justement chez Guerlain, donc c'est pas comme si c'était un produit qui était formulé depuis 20 ans et que, voilà, ils savaient pas que ça c'était allergisant, que ça c'était dangereux, etc. Là ils le savent, tu vois, ils le savent. Donc conclusion, dans cette crème très chère, ok, il y a les extraits naturels qu'on nous promet, il y en a d'autres en fin de composition qui ne servent à rien, parce que vu la concentration dans leur formule, ça ne sert à rien, voilà, puis là on n'est pas sur un truc homéopathique où ça aurait un sens, pas du tout. Et en plus de ça, on a des ingrédients polémiques et potentiellement dangereux pour vous et pour la planète. Donc autant te dire que c'est zéro pointé. Donc maintenant on va s'intéresser à la petite crème Nivea qui sent si bon, qu'on a tous utilisé au moins une fois dans notre vie. Premier ingrédient, on a de l'eau, ensuite du paraffinum liquidium, c'est une huile minérale neutre qui a très peu d'intérêt en termes de soins, c'est juste du gras. Voilà, il y a des soins notamment pour réparer, enfin pas réparer vraiment, mais protéger les yeux si vous avez eu un accident de la cornée, etc. On vous met des gouttes et dedans il y a du pétrole en fait, du dérivé gras de pétrole pour faire un film occlusif justement sur la cornée des gens. Et c'est pareil, c'est ce qu'il y a dans la crème, mais bon, bref, voilà. Ensuite, Cera microcristallina, c'est aussi une huile minérale. Après on a de la glycérine. Malheureusement, je crois pas que ce soit de la glycérine végétale, là c'est de la glycérine E422, ouais c'est ça. En fait, elle peut être de synthèse, ou dérivée du pétrole, ou par graisse animale, ou végétale. Voilà, donc en général, quand une marque est fière d'affirmer que c'est une glycérine végétale, elle le marque. Là, ce n'est pas le cas. Donc j'espère au moins que c'est une glycérine synthétique et pas dérivée de graisse animale. Voilà, l'anoline alcool, c'est un alcool gras. Ensuite on a de la paraffine qui est encore une huile minérale, après du panthénol provitamine B5 qui est un alcool mais qui a des propriétés hydratantes entre guillemets, enfin bon ça reste quand même un alcool, faut pas en mettre trop. Magnésium sulfate, un sulfate, désiloléate c'est une huile estérifiée,
Octido, décanol, c'est une huile estérifiée et alcool gras à la fois. Après on a aluminium stérate qui fait partie des conservateurs. Acide citrique pareil, magnésium stérate pareil. Après on a tout le temps la même chose à peu près, limonène, géraniol, etc. etc. On a même un benzyle benzoate. Cette composition elle a rien d'exceptionnel, mais absolument rien d'exceptionnel, on est bien d'accord. Mais attendez, je la relis comme ça, il n'y a rien de dangereux pour ta santé en fait. C'est juste que c'est du gras quoi, c'est du gras en pot parfumé qui va pas avoir un effet traitant particulier sur ta peau, c'est juste du gras anti-dessèchement on va dire. Par exemple c'est un produit que j'utilisais quand j'étais nageuse. Il y a des années de ça, je faisais de la natation en club, j'en faisais plusieurs fois par semaine dans une piscine chlorée, donc j'avais la peau desséchée, enfin vraiment une catastrophe. Et avant de m'habiller dans les vestiaires, après ma douche, etc., je mettais cette crème là parce que justement elle m'empêchait de me déshydrater comme un pruneau. Mais en soi c'est pas une crème que je vous conseille pour traiter un problème particulier ou si vous voulez vraiment une bonne hydratation, que vous voulez vraiment un bon soin. Mais par contre, par exemple voilà, si vous êtes nageur ou quoi ou qu'est-ce, ou si vous avez vraiment des pieds dans un état pas possible avec de la corne, avec des crevasses, etc., vous pouvez acheter cette crème pour vous faire des cataplasmes de gras en fait. Vous mettez vos chaussettes juste après, vous blindez vos pieds avec ça et ça vous fera du bien, mais c'est juste un pansement. Voilà, c'est un pansement, c'est pas un truc qui va vraiment réparer correctement et durablement la peau. Quel est le dupe parfait, ou presque, de la crème Nivea version naturelle, donc avec une bonne composition et avec le même parfum. Roulement de tambour, c'est le lait corporel dans la gamme beurre de karité de la marque Emmanuel. Oui, alors Emmanuel, c'est une marque naturelle et certifiée bio d'ailleurs, qui est très facilement trouvable dans les magasins bio, dans les biocoop, sur des sites internet et sur un flacon pompe qui fait 500 ml, donc autant vous dire qu'il y en a pour un long moment. Et donc là j'ai la version lait corporel, mais vous avez également une version dans un gros pot en aluminium. Et là ça va être une version beaucoup plus riche, beaucoup plus baume, un peu crème très épaisse. Là le lait corporel est un petit peu plus léger on va dire. Mais la version peau on dirait vraiment que c'est le même produit tu vois, mais vraiment avec une compo naturelle. Et ça a exactement le même parfum. Ça a exactement le même parfum. Alors ça va tenir un petit peu moins longtemps forcément que le parfum Nivea parce que bon bah c'est moins concentré, on est sur une composition naturelle. On est vraiment sur une crème onctueuse blanche et encore là c'est le lait corporel et je peux vous dire qu'il est hyper nourrissant, hyper hydratant. En plus ce que j'apprécie beaucoup sur ce produit là c'est que on a vraiment une bonne lisibilité de la listing key, voilà comme vous voyez c'est vraiment écrit très bien, très gros. Donc même si vous n'avez pas vos lunettes, je pense que vous arriverez quand même à déchiffrer. Dans le début des ingrédients, on a de l'eau, du beurre de karité, de l'huile de ricin, un alcool gras, de la glycérine végétale. Voilà, déjà. Alors sur Inky Beauty, il est noté 17,1 sur 20. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi tout ça en commentaire. Est-ce que vous connaissiez ou pas les produits Guerlain? Parce que Guerlain, on les connaît pour les parfums, pour le maquillage. Mais les soins, personnellement, je ne connaissais pas du tout. Donc ça a été l'occasion pour moi de regarder un petit peu ce qu'ils faisaient. Et franchement, alors ok, oui, on a les actifs d'orchidée au début de la compo. Et encore, le premier actif d'orchidée qu'on a rencontré, c'était en 11e position. Donc quand même. Mais honnêtement, je trouve que ça vaut absolument pas son prix. Même si, oui, on paye la marque, etc. D'accord, le luxe, c'est un concept philosophique quand même, hein, voilà. Mais même pour ça... N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et un petit like et abonnez-vous à la chaîne si c'est pas encore fait, c'est gratuit, ça fait plaisir. Prenez bien soin de vous naturellement, en tout cas essayez, c'est toujours mieux. Ciao ciao!